La réserve de biosphère transfrontalière des Vosges du Nord-Pfalzerwald constitue la plus vaste étendue forestière d'Europe occidentale. Elle unit deux réserves de biosphère nationale, celle du Palatinat en Allemagne et celle des Vosges du Nord en France. Des deux côtés de la frontière, on a les mêmes objectifs. On veut connecter les habitats, on veut connecter les gens et on veut échanger des idées pour améliorer notre réserve biosphère pour l'homme et pour la nature. 75% de la réserve est occupée par la forêt, avec trois essences naturelles dominant le paysage. Le hêtre, le chêne et le pin sylvestre. Le reste du territoire est constitué de terres agricoles dominées par les prairies et comprend un vaste réseau hydrographique dont d'importants cours d'eau transfrontaliers. Moi, je souhaite un territoire très diversifié, des forêts de différentes essences, feuillus, résineux, avec des gros arbres, avec des milieux gérés en futaies irrégulières pour avoir des arbres de toute taille. Au niveau des milieux ouverts, on peut imaginer justement un maillage de haies, des arbres isolés également qui ont toute leur importance pour des rapaces qui se perchent régulièrement sur ces arbres. Une ripisylve également le long des cours d'eau. Plus le milieu est diversifié, plus il est intéressant pour l'avifaune, pour la faune en général. Sur ce territoire remarquable, perçu comme préservé, l'intensification des activités humaines a peu à peu réduit les habitats naturels, altéré leur fonctionnalité. Certaines espèces terrestres et aquatiques ne peuvent plus circuler librement d'un espace à l'autre, isolant les populations. La fragmentation des milieux forestiers, agricoles et aquatiques est une cause majeure de l'érosion de la biodiversité. Ça a bien sûr du sens de créer plusieurs petits espaces ouverts pour pouvoir mettre en place des petits biotopes insulaires interconnectés qui sont en même temps des espaces de vie pour des espèces différentes. C'est pour cette raison que je pense que la création de plusieurs petits espaces ouverts a un intérêt, même si leur entretien est un tout petit peu plus fastidieux. Dans tous les cas, c'est un superbe projet. C'est pas toujours évident de comprendre pourquoi on enlève un barrage. On a un peu l'impression qu'on casse tout. Alors c'est pour restaurer une fonctionnalité, c'est pour lever des verrous que l'homme a posés sur les rivières, mais bon, c'est important de l'expliquer pour que ce soit partagé avec la population. Et finalement, les projets scolaires, ça a aussi cet objectif-là, c'est d'expliquer un peu le patrimoine naturel qui vit à deux pas de chez nous et que finalement, on a tous une responsabilité et que petit à petit, on peut aussi faire des choses positives et que ce soit compris et partagé pour qu'aussi les enfants deviennent des ambassadeurs de la préservation de la nature quotidienne en fait. C'est l'importance de ces projets qui s'inscrivent dans le temps et c'est vrai que le fait qu'on se voit plusieurs fois dans l'année avec les enfants, ça permet de créer une confiance qui est propice à l'échange, à la compréhension de la nature qui nous entoure et des actions qui sont menées pour qu'elle se porte un peu mieux. Les milieux naturels fonctionnels et biodiverses rendent d'inestimables services à l'homme, entièrement gratuits. Pollinisation des cultures, approvisionnement en bois, en fruits et en eau, régulation du cycle de l'eau, stockage du carbone, protection des sols, lieux de loisirs et sources de bien-être, des bienfaits précieux à préserver dans le temps. L'idée d'un projet LIFE, c'est aussi l'idée de mettre un peu le pied à l'étrier d'une démarche. C'est-à-dire qu'au-delà du projet LIFE, une fois qu'il a touché son but, l'idée c'est que les structures publiques s'emparent aussi de la problématique pour pouvoir financer d'autres projets annexes qui permettent la continuité du programme initial. Pour répondre aux urgences écologiques actuelles ainsi qu'aux besoins des générations futures, l'ensemble des fonctions écologiques, sociales, culturelle et économique de ces paysages doit être prise en compte afin de mettre en place une sylviculture, une agriculture et une urbanisation responsables.